notre premier programme quinquennal pour une durée de 5 ans, donc de 2025 à 2029. C'est un outil de planification qui va nous permettre de concrétiser la vision à long terme du Conseil et aussi d'aller dans l'alignement de notre plan stratégique, soit d'aligner notre processus et notre performance financière. Contrairement aux programmes triennaux précédents, ce programme permet d'avoir une planification plus à long terme. Avec une planification plus à long terme, ça va nous permettre de pouvoir mieux cerner et pouvoir prévoir nos besoins, de les planifier, de planifier nos ressources aussi qui vont être nécessaires, de pouvoir mieux gérer la désuétude de nos infrastructures et assurer une cohérence dans l'entretien de celles-ci. Cette démarche vise surtout à mieux se préparer aux défis de demain. Le PQI est orienté pour les prochains 5 ans sur les 3 principales orientations qu'on voit ici. Assurer la pérennité de nos équipements et infrastructures, maximiser les opportunités de financement par des tiers et concevoir, amorcer la mise en œuvre des projets structurants qui font partie du plan stratégique 2023-2027. Ces orientations-là vont nous permettre d'adopter un PQI d'une valeur totale pour les 5 ans de 379,7 millions. De ce montant-là, on a des subventions et des contributions de programmes d'aide financière d'un montant à l'heure actuelle de 64 millions. Bien entendu, c'est ce qui est connu en date d'aujourd'hui. Notre administration va continuer de travailler fort avec le Conseil pour essayer de trouver d'autres programmes de subventions pour pouvoir réduire le montant net qui sera de 315,4 millions. Nos orientations du PQI nous permettent de maintenir surtout nos infrastructures. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des projets du 379 millions, 64% est pour maintenir nos infrastructures qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'investissement. Mais on n'oublie pas qu'il faut aussi améliorer nos milieux de vie en investissant aussi en développant également des espaces pour améliorer notre qualité de vie. On a vu tantôt pour le financement, ça représente 17% du montant total du PQI qui est financé par des subventions. Le reste est financé soit par des emprunts, soit par le fonds de roulement, des réserves, ou aussi il peut y avoir certains projets qui sont payés au comptant. Je vais vous démontrer quelques exemples de grands projets qui sont dans le PQI, puis à la fin, je vais vous faire le résumé de l'ensemble des projets. Donc, dans les principaux projets structurants, on voit l'agrandissement et la mise aux normes de nos infrastructures en ce qui a trait à l'eau potable et l'eau usée. L'agrandissement de notre usine d'eau potable est un projet majeur. Également, les mises aux normes de notre station Rodrigue-Caron et d'autres stations de pompage aussi sont dans le cadre de notre PQI. Et notre mise aux normes de notre usine d'épuration. Également, un autre grand projet majeur, c'est l'aménagement de notre entrée de ville, soit le réalignement du boulevard industriel et le réaménagement et réfection de ce boulevard, qui a été amorcé cette année en 2024. Il y a eu des travaux qui sont déjà commencés, qui vont se poursuivre au fil de 2025 jusqu'à 2027. D'autres projets majeurs sont les travaux de réfection, d'entretien de chaussée. Vous voyez le montant, 62,9 millions. C'est beaucoup d'argent qui va être investi dans la réfection de l'ensemble de nos rues à travers la ville au cours des 5 prochaines années. Également, parlons aussi du projet précis de réfection du boulevard de Guire de 5,3 millions. On a également comme projet la réfection du boulevard d'Anjou qui fait partie des grands projets qui va être entamé au cours du prochain PQI. Parmi les grands projets, on a l'agrandissement aussi du parc industriel. On ajoute des nouvelles infrastructures et une nouvelle rue au sud de l'autoroute 30. Un autre grand projet, suite au retrait de l'emprise, du retrait des pylônes électriques situés sur l'emprise d'Hydro-Québec, il va y avoir un réaménagement pour rendre justement, améliorer la qualité de vie autour et optimiser ces espaces-là à des espaces verts qui vont être optimisés pour être utilisés par l'ensemble des citoyens. Vous avez vu récemment, on a débuté la construction d'un complexe aquatique intérieur qui est annexé au Sportplex. Donc, c'est un projet d'investissement de 31,3 millions qui va se poursuivre au courant de l'année 2025. Oui. L'exclusion des subventions, oui.
Pour la construction de la piscine, le montant de la subvention connue à ce jour est entre 16 et 18 millions selon les coûts finaux là, qui vont être octroyés. On a également ce qui est en construction suite à la nouvelle construction de l'école Louis-Philippe Paré. La Ville contribue à la hauteur de 8,5 millions à l'intérieur de cette nouvelle construction-là pour aménager une nouvelle salle de spectacle qui sera aussi dépensée là, et construite autour de l'année 2025-26. Donc ici, en résumé, vous les avez par grande catégorie de projets. On voit que sur l'ensemble des 5 ans, les plus gros investissements sont en investissement en eau usée et eau potable. Les deux ensemble, ça fait plus de 130 millions qui sont investis. On a beaucoup besoin d'investir dans nos infrastructures municipales qui ont besoin d'amour. La deuxième partie est surtout au niveau du réseau routier, donc la réfection, comme j'en ai parlé un peu tantôt, les réfections des diverses rues, réfection de l'entrée de ville également. Mais on n'oublie pas, on est aussi dans les bâtiments municipaux, le projet piscine municipale, j'en ai parlé, spectacle, la salle de spectacle, et les autres catégories sont les aménagements de parcs pour 17,9 millions, et également les 27 millions investis dans nos véhicules routiers, qui sont établis selon un calendrier de désuétude de l'ensemble de nos véhicules. Ça conclut la présentation du PQI 2025-2024. Merci beaucoup, Mme Dionne. Je tiens à féliciter tous les employés de la Ville qui ont fait un travail extraordinaire pour ce budget et les conseillers et conseillères qui étaient présents aussi au comité de finances. Félicitations à vous tous. La levée de la séance, ça me prend. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Oui, proposeur secondaire. Merci. Y a-t-il un proposeur secondaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions du public présentement pour le budget de PQI? Veuillez vous nommer avec votre quartier, s'il vous plaît. Turcotte, le quartier numéro 6. Bonjour, M. Turcotte, ça va bien? Oui, ça va. Est-ce qu'on va avoir quand même quelques détails, genre par année, tout ça, des détails? L'ensemble du PQI détaillé avec la liste des projets va être disponible sur notre site web à compter de demain. Merci. Merci, M. Turcotte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la séance. Proposeur secondaire. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Ça, c'est Pour lever l'Assemblée? Ouais. OK. OK, c'est bon. Non. Merci beaucoup. Et ma question. Ça, c'est après l'autre. c'est après